Bien, ben on va continuer dans ce document ici. Alors, on va faire une lune. Donc, vous allez prendre parmi les formes, vous allez créer un cercle avec la touche Shift. Je lâche la touche Shift après avoir lâché le bouton à la souris. Donc, je recommence. Un cercle. Touche Shift. Je lâche le bouton à la souris, puis je lâche la touche Shift et c'est un cercle parfait. Et vous lui mettez une couleur. Vous pouvez lui mettre une autre couleur. Non, il vaut mieux quand même que ce soit du RVB. On va lui mettre une nouvelle couleur RVB. Nouvelle nuance. Et je vais aller mettre du RVB. Mais cette fois-ci, je vais être un peu plus calme sur les couleurs. Voilà. Voilà, ok. On va faire un croissant de lune avec ça. Donc vous allez prendre la flèche noire. Et en enfonçant la touche Alt, vous allez déplacer la forme. La touche Option, on déplace la forme, ça fait une copie. Et vous vous arrangez pour que la lune ait l'aspect ici qui vous intéresse. Vous sélectionnez les deux maintenant. Les deux doivent être sélectionnés. Et on va utiliser le Pathfinder, menu Fenêtre, Pathfinder. Ah, attendez, j'ai autre chose dont je dois vous parler. Vous voyez qu'il y a une différence chez moi par rapport à vous quand je sélectionne mes cercles. C'est quoi la différence? Regardez bien. Au niveau technique dans Illustrator, il y a quelque chose qui est flagrant quand je sélectionne mes formes. Il y a des points, les points de construction. Et chez vous, il y a un cadre. Et ce cadre vous empêche de bien voir les points. Et donc, moi ce que je vous conseille de faire, mais après vous changez si vous voulez ou si quelqu'un vous dit de changer, vous allez en fait dans le menu affichage et vous allez demander masquer le cadre de sélection. Alors bien sûr chez moi, il propose de l'afficher puisque je l'ai déjà masqué. Bon, ne confondez pas avec autre chose, hein, c'est bien le cadre de sélection. Masquer le cadre de sélection, c'est ce que vous devez... Allez, je vais le réafficher, voilà, ça c'est ce que vous avez chez vous maintenant. Et moi, je vais aller demander donc pour toutes les formes, c'est pas seulement pour celle qui est sélectionnée, bien sûr, menu affichage, et on demande masquer le cadre de sélection. Voilà, et comme ça, vous avez les points qui apparaissent en permanence. Alors, le cadre de sélection, il était pratique parce qu'il vous permettait de transformer. Mais il suffit d'activer l'outil de transformation et vous le retrouvez à chaque fois. Donc voilà. Bien, ceci étant dit, vous allez donc sélectionner les deux formes, on en était là, et vous allez dans menu Fenêtre, Pathfinder. Vous avez déjà utilisé le Pathfinder? Oui. Super. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? C'est un chemin. Oui. Path, c'est un chemin, et on appelle les tracés, on appelle ça aussi des paths, des chemins. Et Finder, trouveur de chemin. C'est un jeu de mots, en fait. C'est pour ça que dans la version française de Illustrator, ils l'ont laissé en anglais. C'est comme ça qu'on appelle les éclaireurs chez les scouts, etc. Pathfinder. Et dans l'armée aussi, forcément. Donc ici, vous allez cliquer sur l'icône de soustraction. Et voilà, vous avez votre lune. Sauf que c'est pas bon. Faites un commande Z plusieurs fois. Voilà. Si vous êtes allé trop loin dans le commande Z, vous faites commande Shift Z pour aller en avant. Vous savez qu'on a une palette historique maintenant dans Illustrator. Menu Fenêtre, historique. Comme dans Photoshop, on a l'enregistrement de tout ce qu'on a fait et on peut donc voyager dedans.
Donc par exemple ici, je peux refaire la soustraction, mais je vous ai dit que c'est pas bon. Je vous ai dit que c'est pas bon, donc vous revenez juste avant. D'accord? Pourquoi c'est pas bon? Parce qu'il y a mieux à faire avec le Pathfinder. Vous ne connaissez pas l'astuce? Pourtant, elle est indiquée là. Oui. Ça pourrait être le concepteur de forme, il fait à peu près la même chose en effet. Mais regardez, qu'est-ce qu'il est indiqué à côté, dans l'infobule, là, quand je survole la soustraction. Option clic pour créer une forme composée. Alors, ben faites-le, vous enfoncez la touche option, et pendant que vous avez la touche option enfoncée, vous cliquez sur cette icône. Et voilà. Et la différence, c'est quoi? La différence, c'est que je vais pouvoir maintenant, avec la flèche blanche plus, qui est là, et d'ailleurs je vais afficher entièrement, avec la flèche blanche plus, vous la connaissez celle-là? Non. C'est elle qui permet de sélectionner entièrement un objet qui est dans un groupe. Et on peut considérer que là, le Pathfinder qu'on a fait avec la touche option, c'est comme un groupe. Si j'essaye avec la flèche noire d'avoir accès à un seul des deux cercles, ça marche pas. Tandis qu'avec la flèche blanche plus, ça marche. Voilà. Parfois, il faut afficher en fil de fer, commande Y, CTRL Y sur le PC, commande Y sur le Mac, c'est l'affichage fil de fer. Et puis, commande Y, on réaffiche la couleur. Voilà, et vous avez le cercle qui est là et qui vous permet de modifier. Tandis que tout à l'heure, sans enfoncer la touche option, évidemment, c'était pas modifiable. Une fois qu'on avait fait la lune, pour aller la modifier, c'était foutu. Intéressant, ça, vous connaissiez pas? Non. Voilà. Donc, dans la palette des calques, c'est ce qu'on appelle une forme composée. Je vais aller voir dans la palette des calques. Palette des calques, voilà, forme composée, avec deux ellipses à l'intérieur, et on peut sélectionner l'une ou l'autre, comme ça, avec les cibles. Vous savez que dans Illustrator, on ne sélectionne pas les objets en cliquant là. Ça marche pas. C'est les cibles qui permettent de sélectionner un objet ou l'autre. D'accord? Vous saviez peut-être pas. Ben voilà. C'est une manière de sélectionner les objets. Et donc, on déplace si on veut. Vous pouvez enregistrer le fichier. Alors, je vais l'appeler lune-01. Voilà. C'est AI. Oui, cette fois-ci, c'est en fichier Illustrator, c'est pas un template.